calcul des prévisions, donc calcul des valeurs estimées, le trend, les TI, le calcul des coefficients saisonniers et les coefficients saisonniers moyens de chaque période. Et bien sûr, la dernière étape consiste au calcul des prévisions de l'année suivante. On a vu également l'établissement du budget de vente. Selon les données dont on dispose, donc, on a des répartitions par région et par type de produit, comme vous voyez ici dans le tableau. Donc, les répartitions par produit et par région. Et sur la base de ces pourcentages qui sont donnés par l'entreprise, on a procédé bien sûr à la répartition de la quantité prévisionnelle. Ici, on a fait les prévisions en quantité des ventes et on les a réparties sur les différentes régions. Deuxième données qui sont données par, des informations qui sont données par l'entreprise, c'est la répartition par période, par trimestre. Donc vous avez la répartition des ventes par période, par trimestre. Et donc, on a fait également la répartition de ces quantités par trimestre et par région. L'objectif, c'est de connaître le chiffre d'affaires qui sera réalisé par l'entreprise par région et par trimestre. Donc, en fonction du prix de vente des deux produits. Le prix de vente du produit échafaudage classique, il est stable, ça ne pose aucun problème selon l'énoncé. Donc, vous avez dans les données de l'exercice certaines informations complémentaires concernant le prix. Donc, voilà les données complémentaires. Donc, vous avez ici le prix des échafaudages classiques, c'est 6400. Par contre, les échafaudages mobiles, le prix est de 4400 et il faut escompter une baisse de 10% à partir du deuxième trimestre. Donc, le prix va baisser de 10% à partir du deuxième trimestre. C'est ce que vous avez ici. Donc, le deuxième trimestre, il y aura une baisse de 10%. C'est-à-dire que le prix 4400 fois 90%. Et donc, le prix qui sera appliqué sur le deuxième jusqu'au quatrième trimestre, c'est le prix de vente moins 10%. Et donc, ces prix qui vont nous permettre de déterminer le chiffre d'affaires réalisé par trimestre, donc le nombre ou bien les ventes réalisées par l'entreprise. Donc, pour la région, là, les quantités vendues le premier trimestre, 166, qu'on va multiplier fois le prix de vente, 6400. Deuxième trimestre, 249 fois 6400, etc. Donc, on va chiffrer et calculer le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, en faisant ça sur les différentes régions et pour les deux produits, les échafaudages classiques et échafaudages mobiles, ça va nous permettre de calculer le chiffre d'affaires réalisé par chaque région totale. Et à partir donc, de ces totaux, on va calculer le chiffre d'affaires global pour chaque produit. Donc, chiffre d'affaires pour les échafaudages classiques, 44 206 189. Ce n'est que la somme des échafaudages, bien des ventes des échafaudages classiques de toutes les régions.
Même chose, échafaudage mobile. Donc, c'est la somme des ventes réalisées sur les échafaudages mobiles pour toutes les régions. Vous aurez donc le montant des ventes pour les échafaudages mobiles. La somme des deux, c'est le chiffre d'affaires global de l'entreprise. Dans ce cas-là, est de 75 891 500. Donc, c'est le chiffre d'affaires global. Chiffre d'affaires moyen, c'est le chiffre d'affaires en dirhams divisé par la quantité totale des ventes. Pour les échafaudages classiques, c'est le prix, puisque le prix n'a pas changé. Par contre, pour les échafaudages mobiles, puisque le prix a baissé, donc le chiffre d'affaires moyen par produit est de 4058. Alors maintenant, l'établissement de budget des frais commerciaux. L'établissement de budget des frais commerciaux. Le service commercial qui établit bien sûr ses prévisions et qui gère en quelque sorte l'activité commerciale de l'entreprise. Donc, ces charges sont liées au budget des ventes. Et selon l'énoncé, on a un certain ensemble d'informations que nous avons évoquées. Donc, il y a la rémunération des agents commerciaux. Cette rémunération, il y a une partie fixe, une part fixe, 14 000 dirhams mensuels, avec les charges. Et en plus de cette partie fixe, il y a une partie variable, un intéressement au chiffre d'affaires, selon le nombre, ou bien selon l'affaire réalisée par l'entreprise. Et cet intéressement est de 8% si les ventes sont inférieures à 50 millions, jusqu'à 50 millions de dirhams. 10% si les ventes sont entre 50 et 65 millions. Et 15% pour un chiffre d'affaires qui dépasse les 65 millions. Donc, c'est un taux progressif qui est appliqué dans ce cas-là. Donc, pour chaque montant de chiffre d'affaires, il y aura application des taux qui sont fixés par l'entreprise. Donc, la rémunération des salariés de l'entreprise, ce n'est que le nombre des salariés ou bien des commerciaux. Le nombre ici, c'est une information aussi. Alors, vous avez 3 personnes à Meknès, 6 personnes à Casablanca, donc 3, 6, ça fait 9, et 2, ça fait 11 à Oujda, et 4 personnes arabes, ça fait 15. Donc, le nombre des commerciaux de l'entreprise, de 15, chaque salarié touche 14 000 dirhams par mois, soit 14 000 fois 15 commerciaux fois 12 mois, puisque ici les prévisions c'est annuel. On va multiplier fois 12 mois. Ça donne une charge pour les salariés de 2 520 000. Donc 2 520 000. Alors maintenant, l'intéressement. L'intéressement, c'est par tranche de chiffre d'affaires. Inférieur à 50 millions, 8%. Donc 8% de 50 millions de chiffre d'affaires, soit 4 millions de dirhams d'intéressement. Sur toute l'année, bien sûr. De 50 à 65, un intéressement de 10%. C'est-à-dire 15 millions sur laquelle on va appliquer un intéressement de 10%. 65 moins 50, ça fait 15, que vous avez ici.
15 fois 10%, ça donne 1 500 000. Et pour le chiffre d'affaires qui dépasse 65 millions, on applique 15%. Pour 65 millions, donc on a un chiffre d'affaires, ce que nous avons calculé précédemment, 75 millions 891 501 moins 65 millions, soit 10 891 501, qu'on va multiplier fois le taux d'intéressement qui est de 15%, soit 1 633 725. En faisant la somme de l'ensemble des intéressements, ça va nous donner le montant global de l'intéressement. C'est 7 133 725. Le chiffre d'affaires aussi, il est impacté par les charges de publicité. Donc, selon l'énoncé, l'entreprise va attribuer 5% environ de chiffre d'affaires à la publicité. Donc, c'est une charge aussi pour l'entreprise, pour le service commercial. 5% de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est 75 millions. Donc, les 75 millions 891 501 fois 5%. Ça donne les frais et les charges liées à la publicité. Et donc, le budget, je dirais, total des frais commerciaux, la somme de l'ensemble de ces éléments représente 13 448 300. Donc ça, pour l'établissement de budget des frais commerciaux. Donc, y a-t-il des questions? Est-ce que c'est clair? Pour les différents calculs, d'accord. Alors, donc, vous avez le cas sur l'UNT, donc essayez de refaire le cas, comme ça, pour que vous puissiez mettre le point sur les éléments qui peuvent poser problème. Et si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les poser sur la plateforme. Donc, il y a une partie annonce aux questions, donc que je vais réserver pour vos questions, comme ça, pour répondre à des questions, bien des difficultés que vous rencontrez dans la résolution du cas. Alors maintenant, on passe à notre exemple, l'exemple de contrôle. Contrôle budgétaire des ventes. Voilà. D'accord. Alors, une entreprise a mis en place une nouvelle politique de tarification des remontées mécaniques pour la saison d'hiver, l'année N. L'entreprise désire étudier les répercussions pour savoir s'il doit maintenir les décisions prises. Donc, c'est une analyse d'écart dans un cadre de projection. Le projet n'a pas encore été réalisé. Donc, calculer l'écart sur chiffre d'affaires pour chaque type de billet, puis décomposer l'écart, ou bien chaque écart sur chiffre d'affaires
en écart sur quantité et en écart sur prix. Deuxième question, décomposer l'écart sur quantité en écart sur volume et en écart de composition. Et pour ce faire, le nombre de billets à la journée sera calculé en équivalent semaine, en supposant que 7 billets à la journée seront comptés comme étant l'équivalent d'un billet semaine, vu que la semaine, il y a 7 jours. La journée sera comptée donc comme l'équivalent d'un billet semaine. Troisième question, justifier le calcul de l'écart de composition et commenter les résultats. Donc ça, c'est l'énoncé. Vous avez les données, donc le tableau, vous avez les informations sur les produits, donc les types de forfaits ou de billets, il y a 3 types. Forfait semaine individuel, forfait semaine groupe et billets à la journée. Donc il s'agit de tarification, comme j'ai dit, pour les remontées mécaniques, les remontées dans les montagnes pour faire du ski. Donc, pour la saison hiver N, pour l'exercice N, pour le forfait semaine individuel, il y avait 188 billets. Saison hiver N plus 1, 191. Forfait semaine groupe, on applique une réduction de 25% par rapport au forfait individuel. N plus 1, réduction de 15%. Et billets à la journée, 34 pour la journée et 35 pour N plus 1. Donc ça, en ce qui concerne les prix des différents forfaits. Pour le nombre, donc vous avez nombre de forfaits semaines individuels pour N, 7400 et pour N plus 1, 7900. Nombre de forfaits semaines groupe, 8400 pour N et 7500 pour N plus 1. Et nombre de billets à la journée, 36 456, 40 026 pour N plus 1. Voilà donc les différentes informations relatives, bien sûr, au cas. Et donc, il faut premièrement calculer l'écart sur chiffre d'affaires, l'écart global, et on a dit que l'écart global est égal aux quantités ou bien au chiffre d'affaires réel moins le chiffre d'affaires prévisionnel. Le chiffre d'affaires réel moins le chiffre d'affaires prévisionnel. Donc, sauf ici, comme j'ai dit, on est dans un cas de projection. L'entreprise souhaite mener un projet, n'est pas encore réalisé. Et donc, la réalisation, bien les réalisations ici, ce sont les données historiques de l'année N, alors que les prévisions, c'est les données de l'exercice N plus 1. C'est ce qu'il projette de faire. Et donc, il faut faire attention dans ce cas avec l'énoncé parce que le prévisionnel, c'est ce que souhaite l'entreprise réaliser dans l'année N plus 1, alors que ce qui a été réalisé, c'est ce que réel actuellement dans l'exercice N. Donc, on va essayer de copier ça. Donc, le chiffre d'affaires global de l'entreprise
il est représenté par quoi? Chiffre d'affaires réel. Voilà. Donc, le chiffre d'affaires réel est représenté par quoi? Donc, on a combien de produits ou de services? 3. 3, oui. 3, monsieur. Forfait semaine individuel, forfait semaine groupe et billets à la journée. Donc, 3 produits ou bien 3 services, parce qu'ici, il s'agit essentiellement de services qui sont proposés par l'entreprise à la clientèle. Et donc, le chiffre d'affaires réel, donc le chiffre d'affaires réel des 3 produits, pour les trois produits. Les réalisations, c'est les réalisations de l'exercice en cours. N. Ce qui est prévu, c'est pour l'exercice N plus 1. C'est-à-dire là, on est en train juste d'analyser la faisabilité du produit, ou bien du projet de l'entreprise. L'entreprise n'a pas encore mis en œuvre je dirais ce projet. Et donc, il faut calculer le chiffre d'affaires global. Donc, quel est le chiffre d'affaires réel global de l'entreprise? 7400 plus 8400 plus 36 400. Oui, ça c'est le chiffre d'affaires, pas le chiffre d'affaires, c'est les quantités réelles de vente. Parce que ici, c'est le nombre de forfaits. Ça, c'est les QR, les quantités réelles. Par contre, le chiffre d'affaires, c'est quoi? Chiffre d'affaires réel, ce n'est que la quantité réelle fois le prix réel. D'accord? Voilà, donc fois le prix réel. Donc, bien sûr, le chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires global pour les 3 produits ou services. Donc, il faut le calculer pour les 3 produits. Donc, on va essayer de faire ça à l'aide d'un tableau. Donc, on a les services de l'entreprise, les quantités, le prix et le montant. Les quantités, le prix et le montant. Donc, les données réelles, c'est relatif à l'exercice N. Les données prévisionnelles ou bien préétablies sont relatives à l'exercice N plus 1.
Donc, quantité, prix de vente et le montant. Quantité, prix de vente et le montant. Donc, forfait. Donc, on a 3 produits, comme j'ai dit. Forfait, semaine individuelle. Deuxième forfait, semaine groupe. Et troisième, forfait journée. Alors, donc, pour les données, on a la quantité réelle, c'est ce que vous avez ici, donc la première ligne ici, le nombre de forfaits dans l'exercice N, donc c'est ce qui a été réalisé auparavant, 7400, 8400 et 36 000. Donc, forfait semaine, la quantité 7400, 8400 et 36 456. Le prix, donc pour forfait individuel, vous avez 188 réalisés, donc de l'exercice L. Par contre, forfait semaine groupe, une réduction de 25%. Et pour billet à la journée, 34. Donc, 188, 34. Et là, bien sûr, c'est 188 moins 25%. C'est ça. Donc, il faut déduire les 25%. Donc, c'est fois 75%. Pour trouver directement le résultat. Donc, ça va être 141. Donc, le prix de vente avec la réduction pour le forfait groupe est de 141. Le montant donc à calculer, vous aurez pour le premier forfait 1 391 200. Pour le deuxième, 1 184 400. Et pour le troisième, 1 239 504. Maintenant, les données prévisionnelles. Donc, données prévisionnelles, vous avez les données de l'exercice N+1. C'est les prévisions pour l'année à venir. Donc, vous avez 7 900, 7 500, 40 026. Donc, 7 900, 7 500, 40 026. Les prix, vous avez 191 dirhams. Pour le groupe, uniquement une réduction de 15% et 35 à la journée. Donc, vous avez 191, 191 fois donc 85%, puisque une réduction de 15%, soit 162,35. Et 35 pour le forfait individuel journée. Les montants, donc, pour le premier, c'est 1 508 900.
1 625 et le dernier, c'est 1 400 910. Faisons donc la somme. Donc, la somme du chiffre d'affaires pour les deux données, les prévisions et réelles. Donc, 1 391 000 plus 1 184 400 plus 1 239 504, soit total 3 815 104. Ça, c'est le total de chiffre d'affaires. Pour les données prévisionnelles, 1 508 900 plus 1 217 625 plus 1 400 910, soit 4 127 435. Donc, cela nous permettra de calculer l'écart sur chiffre d'affaires. Donc, écart sur chiffre d'affaires. Donc, l'écart sur chiffre d'affaires, ce n'est que le chiffre d'affaires réel moins le chiffre d'affaires prévu. Donc, 3 815 104 moins 4 127 435, soit moins 312 331. Donc, moins 312 331. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires de l'année N plus 1 est plus important que le chiffre d'affaires de l'année N. Donc, les prévisions établies par l'entreprise permettront une augmentation de chiffre d'affaires. Donc, l'écart sur chiffre d'affaires, dans ce cas-là, est favorable. Même s'il est négatif, hein, négatif, ce n'est pas qu'il est défavorable. Négatif, c'est juste parce que on est dans une projection dans l'avenir et le prévu, ce que va réaliser l'entreprise, et non pas ce qui a été, bien sûr, réalisé auparavant. Et donc, le chiffre d'affaires prévisionnel est plus important et supérieur au chiffre d'affaires réel. Donc, c'est un écart favorable pour l'entreprise. Et donc, ce qu'il souhaite réaliser l'entreprise va impacter positivement son chiffre d'affaires global. Donc ça, la première partie de la question. Donc l'écart chiffre d'affaires pour chaque type de produit. Donc là, on a calculé l'écart global. Donc pour chaque type de produit, donc l'écart global. Maintenant, pour chaque type de produit, donc l'écart forfait semaine individuelle. Donc, on aura 1 391 200 moins 1 508 900. Donc, ça, pour le premier produit, ça fait moins 117 700.
Pour forfait semaine groupe, donc 1 184 400, voilà, le réel, moins le prévisionnel, 1 217 200, bien 625, soit moins 33 000. Dernier produit, forfait journée. On a 1 239 504 moins 1 400 910, soit un écart de moins 131 006. Voilà. 161 406. Et donc, vous voyez que l'écart sur chiffre d'affaires pour chaque produit est favorable sur tous les produits, puisque le chiffre d'affaires prévisionnel est plus important que, que le chiffre d'affaires réel, le chiffre d'affaires actuel. Et donc là, ça montre que les prévisions de l'entreprise auront un impact positif. Alors, donc ça, par rapport à la première question. Donc, deuxième partie, toujours de la première question, décomposer le chiffre, l'écart en écart sur quantité, écart sur prix. En écart sur quantité, l'écart sur prix. Donc, l'écart sur quantité est égal à quoi? Donc, écart sur quantité, ce n'est que quantité réelle moins la quantité prévue fois le prix de vente prévu. Donc ça, c'est l'écart sur quantité. Écart sur prix, donc c'est le prix de vente réel moins le prix de vente prévu fois la quantité réelle. Voilà, la quantité réelle. Alors, donc on va analyser l'écart par produit. Donc, pour forfait semaine individuelle. Forfait semaine individuelle. Donc, pour le forfait semaine individuelle, donc l'écart sur quantité est égal quantité réelle moins quantité prévue. La quantité réelle est de 7400. Quantité prévue, 7900. Qu'on va multiplier fois le prix prévu, qui est de 188. Donc, Monsieur, le prix réel et non pas le prix prévu. fois le prix prévu, pas réel. Fois le prix prévu. On va multiplier fois le prix 180. prévu. Fois le prix. Fois 188. Soit 191 plutôt. Pas 80. Vous avez raison. Donc 191. C'est le prix prévu.
Donc, c'est 7400 moins 7900 fois 191. Donc 7400, 7900 fois 191, soit moins 95 500. Très bien. Donc, moins 95 500. C'est l'écart sur quantité pour le forfait semaine individuelle. Maintenant, pour le forfait semaine groupe, donc vous avez quantité réelle 8400, prévu 7500 et le prix préétabli 162. Donc, c'est 8400 moins 7500 fois 162,35. Ça va donner un écart positif, exactement, c'est 146 115. 146 115. Même chose, forfait journée. Nous avons 36 456, 40 025 fois 35. Donc 36 456, 40 026 que multiplie 35. Soit un écart négatif de moins 124 950, exact. Moins 124 950. Voilà, donc ça, l'écart sur quantité. Alors, le premier écart est favorable. Les quantités prévues supérieures aux quantités réelles. Ce qu'on projette de réaliser est plus important de ce qu'on fait actuellement. Je répète, hein, il faut faire attention avec l'interprétation. L'interprétation, c'est par rapport, bien sûr, aux données de l'exercice. Hein. Même si ici, l'écart est négatif, mais sa signification, c'est qu'il est favorable parce qu'on est en train de comparer ce qui a été réalisé en N par rapport à ce qui va être réalisé en N plus 1. On se projette dans l'avenir de l'entreprise. Par contre, si on compare des données prévisionnelles par rapport à des données réelles aujourd'hui, donc les données réelles seront aujourd'hui, donc là, bien sûr, vous aurez relativement l'inverse. Donc, pour le premier type de produit, l'écart est favorable. Donc, il y a une augmentation, je dirais, de quantité. La quantité projetée plus importante que la quantité réelle. Et donc, l'écart sur quantité est favorable pour l'entreprise. Le forfait semaine groupe, un écart défavorable. Au contraire, il y aura une baisse des quantités vendues, donc les quantités prévisionnelles moins élevées que les quantités actuelles, réelles, et donc ce qui va donner lieu à une baisse du chiffre, ou bien de quantité vendue, hein, pas de chiffre d'affaires.
Donc 7500 au lieu de 8400, un écart défavorable. Forfait journée, comme le forfait individuel, donc un forfait favorable, puisqu'il y aura une augmentation des quantités vendues. 40 026 au lieu de 36 456. Voilà, donc, ça pour l'interprétation, donc là, c'est défavorable. Et le dernier, c'est un écart favorable aussi. Et donc, ça pour l'écart sur quantité. Alors maintenant, l'écart sur prix. Donc, l'écart sur prix, on a dit, c'est donc pour le forfait semaine individuelle. Donc, vous avez prix de vente prévisionnel, 191, moins 188, prix réel, fois la quantité réelle, 7400. Ça donne ou l'inverse, ça c'est le prix prévisionnel. Hein. Excusez-moi. Donc c'est 188, le prix de vente réel moins le prix de vente prévisionnel, moins 191. Donc ça va être négatif, c'est moins 22 200. Voilà. Forfait semaine groupe. Donc, le prix 141 réel, prix prévu 162,35, quantité réelle 8400. Donc, aussi, ça va être négatif. Oui, moins 179, 340. Très bien. Donc, moins 179, 340, écart sur forfait semaine groupe. Forfait journée, vous avez 34 moins 35 fois 36 456. Oui, donc c'est moins 36 456, c'est l'écart sur prix. Donc, l'écart sur prix aussi, donc l'interprétation elle est favorable, donc l'écart prévu est supérieur au prix réel, donc c'est un écart favorable. Même chose pour semaine groupe aussi, écart favorable, écart favorable. Donc tous les écarts, effectivement, sont favorables puisque le prix prévu projeté est supérieur au prix réel. Donc, il faut toujours faire des vérifications lorsqu'on calcule les écarts. Donc, la somme de tous les écarts, donc ici, l'écart sur quantité devrait donner exactement avec la somme des écarts sur prix. Donc, ici, c'est moins 74 335. Et pour les écarts sur prix, le total est de moins 237 996. Donc l'écart sur prix
plus l'écart sur quantité, ça doit donner exactement l'écart global que nous avons calculé précédemment. Moins 312 331. Donc, ce n'est que ça, plus, bien sûr, l'écart sur prix. Juste pour s'assurer de vos calculs, lorsqu'on fait le calcul des écarts, donc la somme de tous les écarts, l'écart sur quantité plus l'écart sur prix, ça devrait donner exactement l'écart global de l'entreprise. Donc, l'écart global est favorable, donc une augmentation de chiffre d'affaires de 312 331 selon les projections de l'entreprise. Ceci est notamment dû à un écart sur prix favorable, donc l'écart sur prix dans sa globalité est favorable, puisqu'il y aura une augmentation du prix sur tous les forfaits pour les différents produits vendus par l'entreprise, et plus précisément le forfait semaine groupe qui va connaître, je dirais, une forte amélioration, bien une forte évolution. Donc ça, l'analyse sur des écarts ou bien l'analyse des sous-écarts. Donc l'écart global, quant à lui, écart sur quantité globale, il est favorable, moins 74 335. Et cela, il est dû essentiellement, bien sûr, à l'écart, je dirais, sur le forfait journée et le forfait individuel. Mais sur le forfait groupe, il y a une baisse, je dirais, importante par rapport au nombre de ventes sur ce forfait. Donc, le nombre des billets forfait semaine groupe, selon les projections, vont baisser comparativement avec les ventes actuelles, réelles. Donc, ça, c'est par rapport donc l'analyse globale de l'impact, bien sûr, de cette augmentation de prix projetée par l'entreprise, donc selon l'énoncé. Le changement de la tarification, il y a une augmentation des prix des forfaits, et donc cette augmentation impactera, selon l'analyse des écarts que nous avons menés, essentiellement l'écart sur quantité pour les forfaits semaine groupe, mais globalement, donc l'écart ou bien cette tarification impactera positivement l'écart sur chiffre d'affaires. Et donc, d'une façon globale, l'impact serait positif sur l'entreprise. Donc, ça, par rapport à la première question. Maintenant, pour la deuxième question. Décomposer l'écart sur quantité en écart sur volume et en écart de composition. Maintenant, la décomposition de l'écart sur quantité en deux écarts, écart sur volume et écart sur composition, ou bien écart de composition. Dans ce cas, donc, il faut calculer ou bien homogénéiser les données de notre tableau, puisque pour certains forfaits, on a
des forfaits à la journée, alors que pour d'autres sont à la semaine. Donc, on n'a pas la même unité de mesure. Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de calcul de prix moyen, lorsqu'on fait une analyse multiproduit, une analyse d'écart sur plusieurs produits, est-ce que les produits qu'on va analyser ont la même unité de mesure pour qu'on puisse, bien sûr, mener cette analyse? C'est le cas ici, donc ce n'est pas la même unité de mesure, puisque forfait journée, c'est à la journée, alors que les autres forfaits, c'est pour la semaine. Et donc, il faut homogénéiser je dirais ces informations, ces unités. On a 36 456 billets journée, donc il faut les convertir en semaines. Et donc, de composition. Donc, le nombre de billets à la journée donc, sera calculé. Il faut le rendre équivalent en équivalent semaine pour qu'on puisse analyser les différents produits en équivalent semaine. Donc, pour le réel, on a les 36 456 billets journaliers. On va le diviser sur 7 pour avoir un équivalent semaine. Donc, 36 456 billets journée. Donc, pour le convertir en semaine, donc selon l'énoncé, c'est une information dans l'énoncé. Donc, il faut revenir à l'énoncé, voilà ici. Donc, le nombre de billets à la journée sera calculé en équivalent semaine. Donc, 7 billets à la journée comptés comme un équivalent d'un billet à la semaine. Donc, c'est sur cette base qu'on doit faire cette estimation. Donc, 36 450 sur 7, 5208. Oui. Très bien. 5208. Donc, billets semaine. Il faut également convertir le prix. Donc, pour un prix, donc le prix de la journée réelle, 34, mais c'est l'équivalent de 7 jours. Donc, 34 fois 7, soit 238. Parfait. Donc, 238 dirhams, prix réel. Même chose pour le prévisionnel. Donc, vous avez 40 026 sur 7 et vous avez 35 fois 7 pour le prix. Soit 5718 et 245. Voilà, parfait. Donc, alors, donc l'écart
sur volume. C'est quoi? Ce n'est que la quantité moyenne qu'on doit calculer parce qu'on analyse pour les différents produits, moins la quantité prévue, fois le prix de vente prévu. L'écart sur composition la quantité réelle ou la quantité moyenne fois prix de vente prévu. Donc, il faut calculer la quantité moyenne. Donc, quantité moyenne, ce n'est que la quantité prévue sur la quantité totale prévue de toutes les catégories. Le produit, mais ils sont calculés par rapport aux quantités réelles. En quantité réelle aussi de toutes les catégories. De toutes les catégories. Donc, pour cela, il faut établir un tableau, ou bien on peut le faire sans tableau. On va calculer l'écart sur volume. Donc, pour forfait, une semaine individuelle, alors, donc, la quantité moyenne de combien? Pour le forfait, donc QM, c'est 7900 sur 7900, la quantité totale, plus 7500, plus, pas les 36 000, parce que les 36 000 ou bien les 40 000, c'est forfait journée. On les a convertis en forfait semaine. Donc, il faut prendre 5208 et 5718 pour le prévu. Donc, c'est 5718 prévu fois la quantité réelle de toutes les catégories. Quantité réelle de toutes les catégories, vous avez
Donc, selon les données, 7400, 8400 et l'équivalent semestre qu'on a calculé, 5208. 5208. Et donc, vous aurez QM. Donc, QM est égal voilà, 7000, effectivement, 7858,85. On va arrondir parce qu'il s'agit de billets, il doit être un nombre entier. Donc, on va rendre l'équivalent de 7859 billets. C'est la quantité moyenne. D'accord? Donc, l'écart sur volume, ce n'est que QM moins QP fois prix de vente prévisionnel. Donc, c'est-à-dire 7859 moins le prévisionnel 7900 fois le prix prévisionnel est de 191. C'est ça? 7859, 7900. Voilà, moins 7831, effectivement. Voilà. 7831. D'accord? Donc ça, l'écart sur volume. Alors, on passe maintenant écart sur composition pour juste vous montrer et je vous laisse par la suite faire de continuer la correction vous-même. Alors, écart de composition, on a QR moins QM fois PVP, c'est-à-dire 7400 moins 7859 fois 191. Donc ça, c'est écart sur composition. Donc moins 87 669. Voilà, 87 669. C'est l'écart de composition pour forfait une semaine. Pour forfait une semaine. Alors, l'écart sur volume, c'est un écart favorable
Même chose pour composition, c'est un écart favorable. Voilà donc pour ce cas. Donc, je vais, c'est-à-dire vous laisser je vais vous poster le cas comme ça pour faire la correction par vous-même pour les autres produits. Donc, forfait semaine, groupe, forfait, journée, comme ça pour s'entraîner. Et la prochaine séance, on fera une correction, bien en poursuivant la correction avec la conclusion sur ce cas. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie. À la prochaine séance.